L'ordinateur est un outil composé de software et de hardware. Le hardware, c'est le matériel et le software, c'est le programme. On va d'abord voir le hardware, ça veut dire le matériel. Au niveau du hardware, on a les composantes et les périphériques. Les composantes, c'est quoi? C'est l'écran, dont le terme informatique est moniteur, et l'unité centrale, communément connue sous le nom de UC. Au niveau de l'unité centrale, nous avons la carte mère, qui est le support principal. Donc ce support principal permet de fixer les autres dispositifs de l'ordinateur au niveau de l'unité centrale. C'est pour cela qu'on l'appelle même carte mère. Le RAM, c'est un matériel qu'on appelle Random Access Memory ou mémoire vive. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si je me permets de faire un parabole, imaginons dans une salle de classe que le prof vous dicte un cours. Il y a certains étudiants qui vont capter jusqu'à la troisième phrase de la dictée. D'autres étudiants vont capter uniquement 2 phrases. Il y a certains étudiants qui ne vont même pas capter de phrases mais des mots. Donc cette capacité-là à capter des phrases de manière temporaire pour rédiger ça dans votre feuille, en d'autres termes, ici au niveau de l'ordinateur, on peut assimiler ça au RAM. Ça veut dire la mémoire vive. Et le processeur, c'est quoi? Il permet d'effectuer les calculs. On va revenir sur notre exemple. Imaginons que l'on vous dicte une phrase. Vous avez retenu la phrase et là maintenant, votre cerveau est en train de traiter l'information. Vous ne vous rendez pas compte de cela, mais votre cerveau traite l'information et ordonne à votre main d'écrire la phrase qu'on vous a dictée. Ici, au niveau de l'ordinateur, on peut assimiler ça au processeur, au rôle du processeur. Donc, il permet de calculer ou bien d'analyser, de traiter les informations. Et le disque dur, c'est un support de stockage principal des données. En d'autres termes, il permet, c'est comme la valise, les périphériques. Donc, on a dit que au niveau du hardware, il y a les composantes et les périphériques. Au niveau des périphériques, il y a ce qu'on appelle les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie et les périphériques mixtes entrée-sortie. Parmi les périphériques d'entrée, il y a le clavier, la souris, le scanner, le webcam, les micros. Donc tout ce qui permet de faire entrer l'information. C'est pour cela qu'on les appelle les périphériques d'entrée. Au niveau du clavier aussi, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de claviers en fonction de la disposition des touches, des premières touches. Si les touches commencent par A, Z, E, R, T, Y, on appelle ça le clavier français parce qu'on lit AZERTY. Il y a le clavier anglais qui s'appelle QWERTY, donc ça commence par Q, et le clavier allemand qui est QWERTY. D'accord, etc. Et au niveau de la souris, il y a 2 côtés. Le clic gauche, il y a le côté qu'on appelle le clic gauche et l'autre côté qu'on appelle clic droite, qui permet d'afficher le menu contextuel. On va revenir sur ça. Les périphériques de sortie. Il y a l'écran, parce que l'écran vous permet de voir l'information. Donc, l'information sort de l'ordinateur à travers l'écran. Il y a l'imprimante, les enceintes acoustiques, les baffles, tout cela. Donc, ce sont des périphériques de sortie. Et les périphériques entrée-sortie mixte, c'est-à-dire les stockages de masse comme les disques durs externes, les clés USB, les CD et les DVD. Donc c'est ça qu'on appelle le matériel. Mais le matériel uniquement ne fait pas un ordinateur. Pour que cela soit complet, il faut que vous ayez un programme, un software. Et au niveau du programme, du software, il y a les logiciels de système et les logiciels applicatifs. Donc les logiciels de système, c'est les logiciels de système d'exploitation. C'est les logiciels de base, c'est des programmes de base qui permettent d'exploiter tous ces matériels-là qu'on vient de citer. Et les logiciels applicatifs, maintenant, au-delà de ces matériels-là, en fonction de vos besoins, c'est pour cela même qu'on les appelle des logiciels applicatifs, en fonction de ce que vous voulez faire, maintenant, vous allez essayer d'installer aussi ces logiciels-là pour pouvoir exécuter votre tâche. Donc, les logiciels applicatifs permettent de traiter des tâches spécifiques. Et parmi ces logiciels applicatifs-là, on peut citer les éditeurs de texte ou traitement de texte, à savoir par exemple Microsoft Word. Il y a aussi les logiciels qui permettent de faire une présentation de travail comme Microsoft PowerPoint. Il y a les logiciels qu'on appelle les tableurs pour effectuer des calculs complexes comme Microsoft Excel. Il y a aussi des logiciels qui permettent de lire des vidéos ou sons comme Windows Media Player, VLC, etc. Il y a les logiciels de graphique et design comme Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. Donc, en fonction de ces applis, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de ces tâches spécifiques-là, maintenant, vous allez télécharger ces logiciels. Mais il faut savoir que pour que l'ordinateur puisse fonctionner, il faut le logiciel de base, c'est-à-dire le système d'exploitation. Et nous, le système d'exploitation qu'on utilise le plus souvent, c'est Windows, c'est Microsoft Windows. Et généralement, les informaticiens utilisent Microsoft, à la fois Microsoft Windows et les systèmes Linux. Maintenant, on ne va pas entrer dans ces détails-là. On va, dans la suite de nos travaux, nous allons utiliser Microsoft Windows. On suppose que l'on travaille avec Microsoft Windows.
On va donc corriger le cas pratique 1. Maintenant, l'ordinateur, une fois allumé, la première page que vous voyez, ce premier écran-là, ce premier écran que vous voyez là, on l'appelle le bureau. C'est comme en quelque sorte l'écran d'accueil, quoi. Donc au niveau du bureau, on voit ici des petites images que l'on appelle des icônes. Donc ça, ce sont des icônes. Tous ces petites images-là, on les appelle des icônes. Donc, ici, on demande de créer un dossier au niveau du bureau de Windows qui portera votre nom. Donc, on va créer un dossier. Donc, comment créer un dossier au niveau du bureau? Puisque ici, on ne voit pas de menu qui nous permet de créer ce dossier-là, on fait appel au menu contextuel. C'est-à-dire, on fait un clic droit, mais pas n'importe où. Parce qu'on n'a pas le droit de faire un clic droit au niveau d'une icône. Donc, on fait un clic droit ici, au niveau d'un espace vide de l'ordinateur, de cet écran-là qui se présente à nous. Donc, par exemple, moi, je prends ici et je fais un clic droit. J'appelle le menu contextuel. Donc, le menu contextuel en contexte avec ce bureau-là. Et là, je cherche quelque part, on a mis nouveau. C'est là. Donc, nouveau, il y a une petite fléchette. Là, j'entre dedans et je vais sur dossier. Donc, je clique. Maintenant, je ne fais pas un clic droit parce que le clic droit permet tout simplement de faire appel au menu contextuel. Rien d'autre. Maintenant, c'est le clic gauche qui permet de valider nos choix. Et là, on choisit dossier. Et automatiquement, il y a un nouveau dossier 2. Parce que déjà, au niveau de l'ordinateur, j'ai un dossier qui s'appelle nouveau dossier. Donc, par suite logique, l'autre dossier qui va venir, c'est nouveau dossier 2. Et là, automatiquement, on va renommer ça. C'est-à-dire, dès lors que c'est en bleu, on peut renommer ça et écrire notre nom. Par exemple, moi, je vais mettre Diakité automatiquement. Mais si on n'avait pas l'occasion d'écrire notre nom, par exemple, c'est là, on ne voit plus le nouveau dossier 2 en bleu. Qu'est-ce qu'il faut faire? On revient sur le nouveau dossier 2 et on fait un clic droit. On fait appel au menu parce que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut renommer le dossier là. Donc on fait appel au menu contextuel. Cette fois-ci, le menu contextuel, je ne l'ai pas appelé au niveau du bureau, mais je l'ai fait au niveau du dossier. Donc c'est au niveau du dossier que j'ai fait un clic droit et je choisis renommer avec le clic gauche. Donc pour valider nos choix, il faut prendre renommer. Il faut prendre le clic gauche. Et là, j'efface, soit je peux commencer directement à saisir mon nom, ou bien j'efface d'abord avec le backspace, donc la touche effacer, et là j'écris mon nom. Et là, je fais entrer pour valider. La deuxième chose, c'est dans ce dossier. Donc, il faut entrer dans le dossier. En faisant quoi? On double-clique. On double-clique ici au niveau du dossier pour ouvrir le dossier. Ou bien, on appelle le menu contextuel. Et au niveau du menu contextuel, il y a ouvrir et on choisit ouvrir. Donc, le dossier est ouvert. Et là, on demande de mettre 3 sous-dossiers avec comme nom maths, français, informatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va créer d'autres dossiers. Et on va les appeler des sous-dossiers parce que ces autres dossiers-là sont déjà dans le dossier qui s'appelle Diakité. Sont déjà dans le dossier qui s'appelle Diakité. Donc, comment je vais faire? Au niveau ici, toujours, je vais répéter cette même procédure. Et là, je fais quoi? Je fais un clic droit ici et je clique sur nouveau dossier. Et je répète l'action. Je clique, j'écris, je tape maths. D'accord? Entrée. Je le refais. C'est-à-dire là, cette fois, je viens ici dans un espace blanche. Je fais un clic droit et je choisis encore nouveau dossier. Cette fois-ci, ça va s'appeler français. C'est le 9, c'est le 9. C'est la touche 9. Français. Et je fais entrer. Et je répète l'action. Donc, je viens ici, je fais un clic droit et je vais sur nouveau dossier. Cette fois-ci, c'est informatique. Et je mets entrée. On pouvait aussi créer ces dossiers-là, parce que là, on a fait des clics droits. Mais ici, dans cette fenêtre-là qui s'est affichée, il y a des menus il y a un menu qui est présenté à nous, c'est-à-dire ici en haut. Vous voyez, il y a accueil, il y a partage, il y a le menu partage, il y a le menu affichage. Donc là, puisqu'il y a un menu, au niveau de accueil, il y a quelque part, on a mis nouveau dossier. Donc là aussi, c'est la même chose. D'accord. Donc là, on a le choix parce qu'on a un menu. Donc, pas la peine aussi de faire un clic droit pour aller pour dire nouveau dossier. Donc on pouvait aussi tout simplement venir ici sur accueil, sur le menu accueil et faire nouveau dossier. Donc c'est la même chose. Et là, on continue. Par exemple, on peut mettre quoi? On peut mettre économie. Entrée. C'est bon là? Voilà. Et ici, la suite, on nous dit quoi? On dit dans le dossier maths subdivisé.
le dossier maths en deux sous-dossiers que sont algèbre et analyse. Ça veut dire quoi? Tout simplement, il faut entrer au niveau du dossier maths, donc on double-clique sur dossier maths, et là on doit créer deux autres dossiers, algèbre et analyse. Donc on peut appliquer la méthode que je viens de vous dire. Hein. Donc, on va sur accueil ici, et on clique sur nouveau. Tac, et là on écrit algèbre automatiquement. On écrit algèbre et on fait entrer. Et on refait la même chose. Donc accueil, nouveau dossier. Et on écrit analyse. Analyse, entrée. Maintenant, ça y est. Regardez ici, si on regarde en haut, on a Diakité, flèche, maths et algèbre, analyse. Donc, algèbre, analyse se trouve dans le dossier maths et le dossier maths se trouve dans le dossier Diakité. Donc, pour revenir en arrière, parce qu'on nous a dit, bon, avant ça, on nous a dit de supprimer le dossier analyse. Donc, comment faire? Pour supprimer le dossier analyse, on clique sur analyse pour choisir d'abord analyse, clic gauche et après on repart sur accueil pour voir est-ce qu'il y a un menu qui nous propose de supprimer le dossier. C'est là et on fait supprimer. Et le dossier analyse est supprimé. Ou bien, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait aussi, au lieu de faire sélection analyse, puis accueil et supprimer, on pouvait tout simplement faire un clic droit, c'est-à-dire appeler le menu contextuel directement à partir de analyse. Donc on clique droit, on fait un clic droit sur analyse et on cherche quelque part, on a mis supprimer, ça est là, on clique sur supprimer et le dossier analyse est supprimé. Dans certains cas, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre pour vous demander est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer le dossier analyse. Donc vous dites oui, vous affirmez, vous confirmez, autant pour moi. Donc on repart sur Diakité parce on doit faire quoi? On doit créer un fichier Word qui se nomme cours bureautique. Donc, et on doit enregistrer ça dans le dossier informatique. Donc on doit repartir à la base, aller sur Diakité et double-cliquer sur informatique. Et à partir de là, on va créer un fichier. Maintenant, regardez, si on regarde au niveau du menu que la fenêtre nous propose, au niveau du menu, il y a nulle part on a mis, par exemple, nouveau document Word. Hein? Parce que le document Word nous permet tout simplement de faire des traitements de texte. Et là, si on regarde partage aussi, il n'y en a pas. Si on regarde affichage, il n'y en a pas. Donc, on fait recours au menu contextuel. Donc, on fait un clic droit pour choisir, on fait un clic droit au niveau du menu contextuel. Et puisqu'on nous a demandé de créer un fichier Word, on va aller sur nouveau, parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Cette fois-ci, on ne va pas créer un nouveau dossier, mais un document Microsoft Word. Et on clique sur document Microsoft Word. Donc, c'est comme ça qu'il faut créer un document, un fichier Word. On clique sur nouveau document Microsoft Word. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renommer le dossier. On va nommer ça cours bureautique. Donc, cours bureautique. Et on met entrée. Donc, notre fichier Word a été créé. Je peux fermer la fenêtre. Je peux fermer cette page-là en venant ici. Donc là, c'est pour réduire, hein, ou bien agrandir, ou bien mettre ça en bas, ou bien je reviens. Et là, ici, je peux fermer avec cette croix. Donc, je fais fermer. Donc, mon dossier Diakité est là au niveau du bureau. Maintenant, on va aller sur le fichier Word qu'on vient de créer, qui s'appelle cours bureautique. Et c'est là même où on va commencer à saisir la deuxième partie du travail, à savoir le traitement de texte. Donc, on double-clique sur Diakité. On ouvre le document informatique. Donc, il faut double-cliquer sur informatique. Et cours bureautique, on va ouvrir cours bureautique. Donc, on double-clique sur cours bureautique. Et là, qu'est-ce qui s'ouvre? C'est Microsoft Office Word. Donc, Microsoft Office Word, dans le cours, on vous a dit que Microsoft Word vous permet de faire des traitements de texte, de créer des documents. Ah, d'accord. Voilà, donc pour résumer, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un document? Il faut aller au niveau de l'emplacement, c'est-à-dire là, on va enregistrer notre document, notre fichier. Donc ici, pour notre exercice, pour notre cas, il faut aller sur Diakité, le dossier Diakité, et puis ouvrir le dossier informatique. Et là, on avait créé déjà ce document-là, cours bureautique. Donc c'est tout simplement ça qu'il faut faire. Maintenant, ce qu'il faut faire, on va ouvrir le fichier sur Microsoft Office Word, qui est le programme qui va nous permettre de saisir le texte. Et là, il faut signaler que cet exercice-là nous permet tout simplement de comprendre en quelque sorte le clavier. Et là, bon, puisque vous ne pouvez pas voir les touches que je vais saisir, je vais afficher ce qu'on appelle au niveau de l'ordinateur le clavier visuel.
Donc le clavier visuel, pour afficher cela, je vais interroger le menu de l'ordinateur qu'on appelle le menu démarrer. Donc je clique ici. Et là, maintenant, là, il y a plusieurs programmes. Il n'y a pas que ces programmes-là. Donc si je peux défiler en finir. Hein. Maintenant, ce qu'il faut faire, puisque c'est le clavier visuel, donc là, j'interroge le clavier visuel en allant au menu démarrer de l'ordinateur. Le menu démarrer. Hein. Et là, je commence à saisir clavier. Au lieu de rechercher ça, je peux tout simplement directement écrire clavier visuel. Ça est là, clavier visuel. Et je clique sur clavier visuel. Et là, on va commencer à écrire exercice 2. Maintenant, là, regardez par exemple, là, pour écrire le 2, normalement, au niveau du clavier, c'est ici. Hein? Mais par contre, si j'écris là, vous voyez que c'est accent aigu qui s'affiche. Parce que tout simplement, je n'ai pas activé le verrouillage majuscule. Donc, j'efface. Et là, j'active le verrouillage majuscule. Donc, au niveau de votre clavier, c'est Caps Lock. Des fois, c'est Caps Lock qui s'affiche. Et je saisis 2. Donc, et là, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Je désactive le verrouillage majuscule. Et j'écris quoi? Espace. Donc là, c'est en majuscule, chiffre, signe arithmétique et autres caractères. Donc, j'écris chiffre, attention, en majuscule. Bien vrai que je peux écrire en minuscule et après formater ça en majuscule. Mais bon, pour le moment, on va tout simplement se limiter aux saisies de texte sans pour autant entrer dans le formatage. Donc là, je vais activer le caps lock, c'est-à-dire le verrouillage majuscule. Et j'écris chiffre avec S. Maintenant, attention, le virgule se trouve ici. Hein, et là, c'est le verrouillage majuscule qui est activé. Donc, si je clique là, c'est point d'interrogation qui va s'afficher. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je désactive le verrouillage majuscule et je clique ici. Si, attention, j'active caps lock. Si, virgule, j'active encore la caps lock pour pouvoir continuer. Non, attention. Donc, signe arithmétique et autres caractères. Voilà. Et je vais à la ligne en appuyant sur Entrée, la touche Entrée. Donc pour le moment, je vais réduire ce clavier visuel là, ça me gêne un peu. Et là, comment on commence le saisie proprement dit. Maintenant, regardez, c'est B2. B2 multiplié. Donc, je vais vous montrer multiplier au niveau du clavier visuel. Ça se trouve ici, près de la touche Entrée. Vous voyez cette étoile-là. J'active le caps lock parce que je dois écrire 2. Donc, verrouillage majuscule 2. Maintenant, vous allez me dire que, mais attention, ça c'est fastidieux hein, de vouloir à chaque fois activer le verrouillage majuscule, puis ensuite désactiver le verrouillage majuscule. Ça peut vous ralentir, hein, évidemment. Bon, je l'ai fait exprès par souci pédagogique. Donc, au lieu à chaque fois d'activer d'activer la touche verrouillage majuscule, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser la touche Shift, c'est-à-dire ici. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux travailler sans pour autant toucher à cette touche-là. Maintenant, à chaque fois que je veux écrire, par exemple, ici le 2, à chaque fois que j'aurai besoin de 3, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appuyer sur la touche Shift. Vous voyez, si j'appuie sur la touche Shift sans pour autant relâcher mon doigt, c'est comme si, en fait, j'activais cette touche-là, verrouillage majuscule. C'est comme si j'activais la touche Caps Lock pour pouvoir écrire des chiffres en majuscule, des lettres en majuscule ou bien écrire des chiffres. Et si je relâche, tout redevient normal. Donc, à partir de là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? À chaque fois que j'aurai besoin d'écrire des chiffres ou bien des lettres en majuscule, je vais enfoncer tout simplement mon doigt ici au niveau de la touche Shift, que l'on appelle la touche majuscule, qui se trouve encore aussi à droite du clavier. C'est du pareil au même. Donc, j'écris 2. Parce que c'est B2 multiplié par 2 à la puissance 2. La touche, pour le moment, le 2 qu'on doit mettre en exposant, ce sont les fonctionnalités de Microsoft Word qui nous permettent de mettre des chiffres, des lettres en exposant ou bien en indice. On va voir ça. Pour le moment, on va tout simplement se contenter d'écrire, voilà, d'écrire le texte, tout simplement. Donc, plus qui se trouve ici, vous l'avez vu, près de la touche effacer, backspace. Pour le moment, c'est égal qui est actif. Donc, pour amener le plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Je mets Shift plus. Donc, plus
B1 plus, voilà, j'ai appuyé sur la touche Shift, B, et là aussi j'appuie sur la touche Shift pour amener le 1, B1 multiplié par Shift et 2 plus, attention, Shift plus B0, B0 multiplié par Shift 1, 2 égale, vous avez vu, là, j'ai pas besoin d'appeler le Shift parce que le égal, c'est-à-dire tous les caractères qui se trouvent à droite sont actifs, égale Shift B et 2 parce que je dois faire appel aux touches majuscules, aux caractères majuscules, multiplié par 4 plus B1 multiplié par 2 plus, donc je vais écrire tout simplement la première ligne, hein, ou bien, bon, c'est pas grave, plus B plus 2, donc encore plus B0 point virgule, ou bien je pouvais tout simplement saisir ça directement, ou bien je pouvais tout simplement taper ça sur mon clavier. B0 point virgule espace 4 multiplié par, attention, parce que je vais appuyer sur Entrée et c'est parti à la ligne. Je vais appuyer sur Entrée. Donc, pour revenir à ma ligne, je clique sur Backspace. J'appuie sur Backspace. Donc, 4 multiplié, attention, multiplié par 10 à la puissance 2. Mais pour le moment, j'écris 2 tout simplement. Après, je vais mettre ça en puissance. 10 à la puissance 2 plus 3 multiplié par 10 plus 7 multiplié par 1 égale. Voilà. Donc, maintenant, pour les autres symboles, je vais vous montrer. Par exemple, si je vais à la ligne, les slash. Donc, les slash, c'est là, hein, c'est ça. Donc, les slash, je mets, parce que là, regardez, je vous ai dit que quand une touche au niveau du clavier présente deux caractères, le caractère qui se trouve à gauche est appelé par la touche Shift. Donc là, vous voyez qu'au niveau du clavier, c'est ici où se trouve le slash. Donc, je mets Shift et voilà, et on a slash. C'est bon. Et maintenant, quoi d'autre? Peut-être qu'est-ce qu'il faut voir? Le pourcentage, c'est là. Hein? Donc, Shift et pourcentage. Donc, c'est comme ça qu'il faut utiliser, exploiter le clavier. Et on procède la même chose pour le dollar. Donc là, attention. Pour le dollar, on saisit directement. Et on a un dollar avec ce symbole-là. Maintenant, peut-être, qu'est-ce qu'il faut voir pour les crochets? Autant pour moi, pour les signes supérieurs et les signes inférieurs. Je mets espace. Vous voyez, c'est ici au niveau du clavier. Donc, il y a certains claviers où vous ne verrez pas de touche supérieure ou inférieure. Par contre, si vous faites appel au clavier visuel, vous pouvez toujours utiliser les touches supérieures et les touches inférieures. Et là, les caractères supérieurs et les caractères inférieurs sont là. Donc, il y a certains claviers où vous ne verrez pas ces caractères-là. Donc, si vous ne voyez pas ces caractères au niveau de votre clavier, vous faites appel au clavier visuel. Et là, donc, une fois le clavier visuel affiché, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je clique tout simplement ici dans mon document et je saisis. Donc, voici la touche inférieure et je fais appel au caractère supérieur, inférieur. Donc, Shift et là, j'ai l'autre caractère. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Maintenant, on va voir un autre cas un peu particulier. C'est quel cas? C'est-à-dire, c'est les accolades. C'est les accolades hein, et les crochets. Au niveau de la touche du clavier, vous les voyez à droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la touche Alt qu'il faut appuyer, qu'il faut combiner avec la touche concernée pour appeler le caractère. Par exemple, là, si on veut faire accolade, on fait Alt plus Alt et 5, c'est-à-dire accolade ouvert. Si on veut ouvrir des accolades, on fait Alt 5. Si on veut fermer les accolades, on fait Alt et la touche
qui vient après le 0. Là, je vous l'ai dit des crochets, hein, donc maintenant je vais venir aux accolades. Donc si on fait des accolades, c'est Alt et 4, on fait Alt et 4, ou bien Alt et la touche plus égale, donc pour fermer les accolades. Donc c'est comme ça qu'il faut utiliser ces caractères-là. Et pour, par exemple, pour saisir le dièse, c'est Alt et 3, vous voyez. Et pour, voilà, donc c'est ça. Maintenant que vous avez compris le principe, voici notre texte après l'avoir saisi, c'est-à-dire après avoir saisi le texte, c'est ça qu'on obtient. Et là, maintenant, on va commencer à voir maintenant comment utiliser les fonctionnalités de Microsoft Word. Par exemple, là, pour la première ligne, on avait B2 multiplié par D à la puissance 2. On va sélectionner le 2 qu'on veut mettre en puissance. J'amène le pointeur devant le 2 parce que je dois sélectionner le 2. Et je sélectionne le 2. Donc, pour sélectionner, pour certains qui ne comprennent pas le principe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement de maintenir le clic et de glisser la souris vers la droite pour sélectionner le 2. Donc si on voulait sélectionner toute la ligne, je viens ici devant la ligne, j'appuie, je maintiens enfoncé le clic gauche et je commence à glisser la souris vers la droite. C'est comme ça qu'il faut faire. Et si je voulais sélectionner la ligne suivante, je descends vers le bas. Et la ligne suivante, je descends vers le bas. Si je veux désélectionner, je remonte vers le haut, tout en maintenant enfoncer le clic. Donc c'est comme ça qu'il faut sélectionner toute la ligne. Et sachez que sur Word, tout ce que vous aurez à faire, tout ce que vous allez faire, vous devez impérativement sélectionner l'élément concerné. Si vous ne sélectionnez pas l'élément concerné, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est l'un des principes de base de Microsoft Office Word. C'est la sélection et je pense qu'il n'y a pas plus facile que cela. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le 2. Je sélectionne uniquement le 2. Et je viens ici en haut, c'est-à-dire au menu accueil. D'ailleurs, c'est accueil, hein? Bon, le menu accueil, si vous perdez, c'est-à-dire si vous êtes là, par exemple, dans les autres menus, comme création, insertion, revenez sur accueil, d'accord? Donc, c'est sur accueil que vous voyez pratiquement les formatages de base. Et là, vous voyez, il y a un X et un 2 indice. X indice 2, X au carré, c'est-à-dire X exposant 2. Là, c'est ça qui m'intéresse, l'exposant. Et je clique sur exposant. Aussi, le 4 multiplié par 10 à la puissance 2, ça est là. 4 multiplié par 10 à la puissance 2. Là aussi, je sélectionne le 2, je refais la même chose. Je viens ici à la puissance 2 et c'est automatiquement mis en puissance. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut mettre encore à puissance? Par exemple, là, si je m'amusais par exemple à mettre le dollar là en indice, par exemple ce dollar là en indice, je vais cliquer ici tout simplement indice 2. Maintenant, si je veux annuler cet effet-là, je peux soit sélectionner le dollar et là, vous voyez, quand je sélectionne le dollar, il y a le 2 en indice qui est actif. C'est-à-dire là, ça vous montre que vous l'avez mis en indice. Donc, je désactive ça. Donc, tout est question d'activation et de désactivation. Quand je désactive, vous voyez que ça revient à la normale. Par contre, je pouvais faire quoi aussi? Je pouvais, au niveau de Word, quand vous faites une action, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par mal à droite, vous pouvez venir ici. Donc, cette flèche-là, tout en haut, pour annuler l'action. Donc là, en fait, cet exercice même ne concerne pas le formatage, c'était juste pour maîtriser le clavier. Mais dans la prochaine séance, vous allez voir maintenant comment utiliser les fonctionnalités de Word pour faire un bon traitement de texte. Et là, par exemple, si je veux sélectionner tout le texte, par exemple, je peux faire, je vais vous initier au raccourci du clavier, pourquoi pas. Par exemple, là, je vois que le texte est trop petit, je dois agrandir un peu le texte, c'est-à-dire là, on parle maintenant de taille, mettre ça en grand, c'est-à-dire exercice de chiffres, c'est arithmétique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sélectionne cette ligne-là. Donc, je viens devant la ligne et je maintiens enfoncé le clic et je glisse vers la droite. Et là, attention, voilà, je le refais, je glisse vers la droite. Et ici, le G là veut dire gras. C'est tout simplement ça. Et S, c'est-à-dire pour tout souligner. C'est comme ça qu'il faut procéder. Sauf que ici, ce n'est pas toute la ligne qui est soulignée, c'est tout simplement exercice 2. Donc, je désactive le S là. Et je reviens sélectionner uniquement exercice 2. Et je repars sur le S pour vous dire que c'est uniquement exercice 2 qu'il faut souligner. Et par exemple, pour le corps du texte, je vais agrandir la taille. Donc, je sélectionne, je glisse, comme je vous l'ai montré. Bien vrai qu'il y a d'autres méthodes de sélection. On va revenir sur ça lors de la prochaine séance. Et ici, au niveau de la taille, c'est pas 11, par exemple, je vais essayer de chercher 14, quelque chose. Normalement, par exemple, 16.
je prends 16. Et là, si c'était un exercice même de traitement de texte, je vous aurais donné la taille, hein, la taille et la police, c'est-à-dire quel caractère de police. Est-ce que par exemple là c'est calibré? Vous allez voir que ça veut dire quoi quand on parle de calibré. Par exemple, je vais prendre Berlin sans Homeland, bon voilà. Ou bien je vais prendre Arial Rounded. Voilà, donc c'est ça les caractères de police. Ou bien je prends, je ne sais pas moi, je prends agence FB. Voilà, donc c'est ça les caractères. Maintenant, bon, on n'est pas, cet exercice-là n'est pas un exercice de traitement de texte, mais tout simplement de maîtrise du clavier. Maintenant, pour les autres, au niveau des autres séances, on va essayer de voir comment utiliser pleinement les fonctionnalités de base. Une fois terminé, qu'est-ce qu'il faut faire? Je clique ici sur le croix là fermé et l'ordinateur ou bien le système Microsoft Word me demande est-ce que je veux enregistrer ce travail là. Je lui dis oui, effectivement j'enregistre le travail. Une fois le travail enregistré, je reviens ici à ma page de départ et là si je réouvre cours bureautique, je vais trouver toutes les modifications que j'ai apportées, en fait tous les textes saisis récemment. Merci, à la prochaine séance.